Salam alaikum. Un nouveau Ramadan approche, un mois pas comme les autres, un mois sacré en islam, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de l'atteindre dans les meilleures conditions. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Ramadan. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous un rappel simple mais essentiel sur l'importance spirituelle de ce mois béni en islam. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Baqarah: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et dans ce verset, on retrouve l'objectif du Ramadan. Ce n'est pas d'avoir faim ou d'avoir soif, mais plutôt de développer at-taqwa, la piété. At-taqwa, c'est agir en tenant compte d'Allah dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit et dans tout ce que l'on évite. C'est garder constamment en tête qu'Allah regarde tous nos actes. Et le jeûne y contribue en développant la maîtrise de soi, le contrôle des désirs, de la parole et de nos réactions. Le Ramadan, c'est aussi un mois avec des récompenses immenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés passés pardonnés. Et il dit aussi dans un autre hadith: quand arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Le Ramadan peut sembler difficile en apparence. La faim, la soif, la fatigue, difficulté à rester concentré, mais tout devient facile quand on pense aux récompenses qu'Allah nous accorde pendant ce mois béni. Le Ramadan, c'est aussi l'occasion de redécouvrir les ni'am et les bienfaits qu'on oublie toute l'année. Un simple verre d'eau, un simple repas, ces bienfaits sont présents tous les jours, mais on ne réalise souvent pas leur valeur. Le Ramadan nous apprend ainsi la gratitude. 3 actions à renforcer pendant le Ramadan. La première, c'est la récitation du Coran. Alors, la récitation du Coran, elle est encouragée tous les jours, pas uniquement pendant le Ramadan. Mais elle est en particulier encouragée pendant le Ramadan, mois durant lequel le Coran a été révélé. Prends cette habitude de lire le Coran tous les jours avec méditation, tadabbur. La deuxième action, c'est l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que l'invocation du jeûneur n'est pas rejetée, faisant du Ramadan un moment privilégié pour se tourner sincèrement vers Allah. La troisième action, c'est la prière nocturne. Cette prière pendant le Ramadan est un moyen majeur de pardon, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis l'effacement des péchés passés à celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et sincérité. Et il y a aussi des choses à éviter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux mauvaises actions, Allah n'a que faire qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. Pendant ce mois béni en particulier, il faut éviter la colère, la médisance, les insultes, les mensonges, et se rappeler que le jeûne ne touche pas uniquement le ventre, mais il touche d'abord le cœur, le comportement et la langue. Le Ramadan est une immense occasion de miséricorde et une opportunité d'effacer nos péchés. Essayons ensemble de faire de ce mois un véritable tournant spirituel. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde en fonction des circonstances de chacun, mais essayons de faire un minimum d'efforts sincères pour se rapprocher d'Allah et pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations. Assalamu alaikum.